Aujourd'hui, on va s'intéresser à la charge de travail ou workload en anglais. Hem, la charge de travail, on va expliquer très rapidement pourquoi elle a une influence, donc la première partie. La seconde partie, ça va être directement de mettre en place des outils pour mesurer soi-même sa charge de travail de manière subjective, puis objective, et puis je vous présenterai un petit modèle en parallèle de ça. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que la charge de travail, c'est notre capacité à trouver le bon rythme d'entraînement, donc la bonne quantité d'entraînement pour qu'il y ait du progrès sans qu'il y ait trop de fatigue. Parce que quand on arrive dans une situation où il y a trop de fatigue, on va parler de surentraînement. Et donc le surentraînement, c'est quelque chose qui va c'est une situation, c'est une condition physique et psychologique qui nous force à récupérer, qui nous force à devoir avoir des grandes quantités de récupération, donc qui peuvent se manifester de manière générale par ce qu'on appelle le burn-out, le fait d'être en épuisement professionnel, de plus avoir de motivation et donc de s'arrêter de s'entraîner et de s'arrêter de progresser. Donc on va éviter ces situations-là, d'abord en définissant les risques e-sportifs connus de la surcharge de travail. Donc on a pas mal de papiers qui ont été publiés sur les connaissances des risques physiques. Donc on a les troubles cardiovasculaires, la réduction du fonctionnement immunitaire, les troubles cognitifs. D'un point de vue mental, on a la qualité du sommeil qui va être dégradée, on a l'épuisement professionnel, donc j'en parlais juste avant, la phobie sociale, donc le détachement social, les problèmes de confiance. Au niveau du surentraînement aigu, cette fois-ci, donc là, je vous donnais les risques de surentraînement quand on a longtemps poussé, qu'on a longtemps mis une charge de travail qui était trop élevée et que du coup, ça va avoir une influence sur notre bien-être physique et mental sur la longue durée. Mais d'un point de vue très aigu, donc de manière très rapide, d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, on va avoir une influence de la surcharge d'entraînement sur notre performance. Dans l'e-sport, on a pu observer que les compétences cognitives, donc la manière dont notre cerveau fonctionnait, elles étaient beaucoup mises en jeu. C'est quelque chose qu'on connaît dans beaucoup de domaines et qui paraît naturel et évidente, qu'on a besoin d'être capable de réagir rapidement, d'avoir un bon temps de réaction, d'être capable de changer de tâche ou d'être capable de prendre la bonne décision au bon moment pour être bon dans un jeu vidéo, comme dans un sport traditionnel ou comme dans la vie de tous les jours quand on doit s'adapter. Et il faut savoir qu'en fait, quand on va réaliser une action, on va utiliser des ressources qui vont demander à être reconstituées ou régénérées. Ce principe-là, c'est le modèle des ressources qui a été présenté par Baumeister, qui montre qu'en fait, quand on utilise une ressource, qu'elle soit mentale ou physique, on va avoir besoin d'un temps dédié pour régénérer cette ressource, sinon la qualité de notre action, la qualité de notre activité va se dégrader dans le temps. C'est un modèle qui se base également sur le stress, parce qu'à chaque fois qu'on va faire une action, on va avoir besoin de stresser notre corps, stresser notre cerveau, et donc quand on réagit à une situation stressante, qu'elle soit d'un haut niveau de stress ou d'un petit niveau de stress, on va avoir besoin d'un temps de récupération équivalent. Et donc ça, c'est un modèle qui a été défini et construit par Kellman, et donc je vous le montre ici, c'est le modèle en ciseaux de Kellman qui va nous montrer qu'on a, pour chaque niveau de stress, besoin d'un niveau de récupération équivalent. Donc les points, ça va être les états de stress, et les carrés, ça va être les états de récupération. Si on n'a pas une récupération qui est équivalente à notre état de stress, le niveau de stress va augmenter encore la prochaine fois, et on va avoir besoin d'un temps de récupération, d'une qualité de récupération encore plus élevée la fois d'après, puis ainsi de suite si on continue à délaisser notre temps de récupération. Du coup, ça me permet de jumper sur notre sujet qui est comment je mesure ma charge de travail et comment je la gère du coup par rapport à mon temps d'entraînement. Il va y avoir deux méthodes principales. La première, c'est les mesures subjectives. Donc les mesures subjectives, c'est ma perception de mon niveau de fatigue et de mon niveau de charge de travail à la fin de la journée. Comment je fais? Il y a un outil qui est super simple qui s'appelle le NASA-TLX, qui est un questionnaire qui a été développé par Hart et Staveland et qui va vous poser la question tous les soirs, comment est-ce que j'ai perçu la charge de travail pendant mon entraînement? Donc ça va être décortiqué en 6 items. On a la charge de travail mentale, la charge de travail physique, la perception d'effort réalisé, la frustration perçue, la pression temporelle perçue et la performance perçue. En questionnant ces items-là, vous allez pouvoir en fait les noter de 0, pas du tout de fatigue perçue, à 100, complètement épuisé, et ça va vous permettre en fait petit à petit d'avoir des quantités de charge de travail. L'idée avec cet outil-là, c'est de faire une moyenne au bout d'une semaine de vos charges, de vos différents items de charge de travail et de la charge de travail globale. En faisant cette moyenne-là, vous aurez en fait la capacité à voir s'il y a des différences à la fin de la journée entre votre charge de travail journalière et la moyenne sur laquelle vous devez vous baser. Donc si vous voyez que votre charge de travail est trop élevée sur une journée, alors peut-être qu'il va falloir adapter la récupération. Et ça, j'en parlerai dans la troisième vidéo.
les stratégies de récupération ou la qualité ou la quantité de récupération avant l'entraînement suivant ou avant la compétition suivante. Ça, c'est un premier outil subjectif. Ce qui est intéressant, c'est de le décortiquer, parce que comme je vous le disais, on a plusieurs items dans ce NasaTLX. On a des items qui vont plus être basés sur nos perceptions de fatigue physique et mentale, donc la fatigue physique, la fatigue mentale et l'effort perçu. Et on a des items qui vont être plus basés sur nos émotions et notre perception des autres. Donc on va avoir la pression temporelle, la performance et la frustration. Donc en s'amusant, en prenant le temps de décortiquer ces items-là et en regardant comment ils évoluent en fonction du temps, on va déjà avoir une bonne idée de l'évolution de notre performance. Un outil encore plus simple, et le dernier que je vais présenter, c'est les outils objectifs de mesure de la fatigue et de la charge de travail. Aujourd'hui, on a très peu de données sur les moyens de mesurer la charge de travail et la fatigue, mais comme je vous le disais, dans l'e-sport, on a notre compétence, notre performance, elle se base sur notre capacité à utiliser notre cerveau et donc nos compétences cognitives. Donc, on a des moyens de mesurer nos compétences cognitives de manière journalière. Un outil super simple, c'est le temps de réaction. Donc, on peut utiliser des outils comme Human Benchmark, qui est un site qui permet de mesurer le temps de réaction. On a la possibilité d'aller chercher sur Internet des moyens de créer ses propres outils de mesure du temps de réaction, de la mémoire de travail ou du changement de tâche ou de la coordination humaine. L'idée, c'est de faire ces tests et de regarder si on a des jours où on est moins bon à ces tests que d'habitude, en surveillant cette variation des compétences cognitives. Quand on voit que nos compétences cognitives se dégradent, ça veut potentiellement dire, ou c'est potentiellement un signe qu'on a besoin de mieux récupérer, qu'on a besoin de plus de temps de récupération. Donc ça, c'est un outil qui prend moins d'1 minute à mettre en place par jour, mais qui peut faciliter ou au moins sensibiliser à nos états de fatigue, parce que c'est quantifiable, et donc on n'est pas que sur de la perception. Donc voilà, pour cette session en tout cas sur la charge de travail. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir sur la charge de travail? C'est que si on ne fait pas attention à notre niveau de charge de travail, on va monter en flèche, puis perdre complètement tout le travail qu'on a mis en place parce qu'on est fatigué et épuisé. Donc on va être plus sensible, on va faire attention à nos perceptions de charge de travail à la fin de la journée, mais aussi, du coup, à notre capacité à agir et réagir et à se servir de notre cerveau de la manière la plus efficace possible. Encore une fois, je vous conseille de poser vos questions sur le Discord de Mental in Game, sur le site, vous pouvez faire un tour et regarder ce qui vous intéresse, et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de la performance. À bientôt!